Au Maroc, difficile de savoir où vont les fonds européens pour l'accueil et l'intégration des migrants et de voir leur impact concret. C'est très difficile de savoir combien de fonds le Maroc reçoit juste pour la migration, parce qu'en fait, c'est des fonds qui sont reçus de manière globale, pour l'aide au développement, l'aide à ceci, l'aide à cela. Donc, c'est des informations vraiment très dures à avoir. J'ai oublié le chiffre exact, ça je ne vais pas donner le chiffre, mais en tout cas, le Maroc disait souvent qu'un migrant coûtait à peu près 1000 à 2000 euros à l'État marocain. Je me demande où va cet argent, 1000 à 1000 euros, un migrant qui coûte 1000 à 2000 euros à l'État marocain. En tout cas, dans la réalité, le migrant, il ne coûte, à part le transport en commun de Nador, ou de Oujda ou de Ceuta jusqu'à Oujda, rien. Il ne coûte absolument rien. Les structures au Maroc sont nombreuses. Au niveau gouvernemental, il y a le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ainsi que le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Au niveau non gouvernemental, des associations internationales comme Caritas et Médecins du Monde sont présentes. À celles-ci s'ajoutent les associations nationales, comme l'Association marocaine des droits humains, AMDH, l'Organisation marocaine des droits humains, OMDH, le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants, GADEM, la Fondation Orient-Occident, le collectif des communautés subsahariennes au Maroc, CCSM, ou la clinique juridique IJRA, CJH. Localement, d'autres associations interviennent, comme par exemple à Tanger et dans le Nord, l'association Rencontre méditerranéenne pour l'immigration et le développement, ARMID, Tanger Accueil Migrants, TAM, Cœur Clément ou encore Tabadoul. Enfin, il existe des collectifs sans statut légaux, tels que le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles, Mali. Plusieurs structures manquent au tableau, ce qui vaut au Maroc des critiques. Il fait notamment partie des rares pays à ne pas être membre de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Aussi, l'expulsion du pays d'Amnesty International depuis 2015, alors qu'une de ses équipes enquêtait sur le droit des migrants, lui est reprochée. Les rôles de ces structures sont divers. Elles œuvrent notamment sur le plan politique, juridique, médical et sanitaire, et socio-culturel. Certaines sont axées sur les droits humains en règle générale, tandis que d'autres travaillent plus spécifiquement sur les étrangers et les migrants, les demandeurs d'asile et réfugiés, les communautés subsahariennes, ou les personnes démunies sans distinction. Malgré toutes ces structures et leurs actions, sur le terrain, on considère que les efforts sont très loin d'être suffisants. Bon, ici, vraiment, c'est un peu, à ce niveau, c'est un peu difficile pour trouver les associations pour aider, même s'il y a des associations qui peuvent vous aider, mais c'est une fois par année, hein, parce que vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, tu n'es pas seule pour t'aider. Donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs personnes. Aussi peut t'aider, c'est une fois par année. Bon, c'est vrai, c'est l'administration. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour la personne qui vient te demander un service pour pouvoir trouver un sens à sa vie? Tu le laisses dans la rue comme ça. Donc c'est des problèmes qu'on rencontre. Les gens ne veulent pas nous filer l'aide qu'on a besoin. Est-ce qu'on a des résultats sur le terrain de l'intégration? Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un chef d'agence d'une banque étatique ou privée qui a traversé toute la Sahara, la grande Sahara, pour arriver au Maroc dans une situation régulière, et après elle était régularisée et était formée pour être acceptée, en fin de compte, recrutée comme un chef d'agence du banque ou un ingénieur. Non, on n'a pas cette situation. On n'a pas des exemples.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Parmi les structures marocaines, on peut en distinguer certaines plus institutionnalisées, d'autres plus proches du terrain. Si les programmes financés par l'Europe sont très critiqués par les acteurs de terrain, c'est parce que la quasi-totalité de ces fonds vont aux associations jugées institutionnalisées. On leur reproche leur manque d'efficacité, tandis que les besoins sur le terrain sont grands. Nous, on ne fait rien, nous sommes un mouvement. On n'a pas tout ça. On n'a pas de plaidoyer, on n'a pas de moyens, ni logistiques, ni financiers. Mais voilà, ces assassins qui ont les moyens, ils font du plaidoyer, devraient essayer d'en faire encore plus, et faire encore plus de bruit, et afin de toucher le plus de monde possible. Les médias, par exemple, ce serait bien qu'il y ait des campagnes dans les médias. Alors, il y a une partie du financement qui est dédiée aux autres organismes gouvernementaux et aussi de la société civile pour intégrer les immigrés ou pour aider les immigrés à avoir ces droits et de vivre une meilleure situation ici au Maroc. Mais malheureusement, beaucoup d'argent est gaspillé dans des séminaires, des conférences et des blabla qui n'est pas rentable sur la situation réelle et la vie quotidienne des immigrés ici au Maroc. Malgré le grand nombre d'acteurs, beaucoup de migrants subsahariens au Maroc sont toujours dans l'impasse.